Un mode de scrutin très spécifique, vous l'aurez compris maintenant, ça va se jouer dans quelques États clés. On vous expliquera ça dans le détail la semaine prochaine. C'est d'ailleurs dans un swing state que le débat a lieu ce soir, la Pennsylvanie. Voyez l'image du jour, l'arrivée de Kamala Harris à Philadelphie, où l'on se prépare évidemment à l'un des rendez-vous les plus importants de cette campagne. C'est le grand débat télévisé, on en parle avec vous, Pierre Bourgois. Bonjour, vous êtes l'un de nos experts. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. Elle est arrivée un peu en avance, diront certains, Kamala Harris. Pourquoi? La nuit est courte sûrement, son équipe la prépare? En fait, ça fait déjà 2 jours où on voit, donc en effet, on a des personnes de sa campagne qui nous disent qu'elle se prépare de manière très attentive. Elle a finalement déjà répété plusieurs fois le débat avec un de ses conseillers qui, habillé tel que le milliardaire dans son hôtel à Pittsburgh, donc en Pennsylvanie, l'entraîne, lui pose des questions à la manière de Donald Trump, donc probablement de manière très directe. La challenge frontalement. Exactement. Donc on a une candidate qui se prépare de manière, encore une fois, très minutieuse. Il faut dire que Kamala Harris, on peut dire, est à la fois habituée des débats et non habituée au débat. Pourquoi? Parce qu'elle a une carrière de procureur, évidemment, qui fait qu'elle a été habituée à parler en public, mais sur le plan politique, elle a fait très peu de débats. On se souvient de son débat donc, contre Mike Pence, il y a quelques années, et finalement, pour elle, il y a un vrai enjeu. Un enjeu, c'est de se révéler auprès d'une population américaine qui la connaît peu. Il y a encore quelques mois, on se demandait vraiment qui était Kamala Harris, cette vice-présidente dans l'ombre de Joe Biden. Donc pour elle, il y a un enjeu, c'est exister face à une bête politique, Donald Trump, qui lui est vraiment rompu à cet exercice. J'allais même dire un monstre politique, Donald Trump. On sait jusqu'où il peut aller. Elle, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Elle a tout à perdre ce soir. En tout cas, je pense qu'elle a plus à perdre que Donald Trump. Parce que, alors même si les sondages, on va peut-être en parler, sont en train de se resserrer, pour l'instant, elle jouit une forme d'immunité. On se rend compte que dans les médias, tout le monde parle de cette bulle, de cet effet Kamala Harris. Mais pour La Kamala Mania, même ça a un nom. Exactement, mais pour l'instant, de manière relativement superficielle. C'est vrai qu'on l'attend au tournant sur des éléments de fond. Lorsqu'elle sera acculée pendant ce débat, est-ce qu'elle sera capable de dérouler une vision claire, de s'approprier ou se distancer vis-à-vis du bilan qu'elle a en tant que vice-présidente. Et c'est vrai que cet exercice, qui est un exercice très important lors d'une campagne, on pense en plus que ce sera le seul débat entre les deux candidats, est relativement attendu, peut-être plus attendu dans le camp démocrate. C'est un vrai événement aux États-Unis. Il faut peut-être raconter comment ça se passe. Alors là, ça va se passer le soir à 21h, heure américaine, mais pour certains, c'est la fin d'après-midi, dont les entreprises, carrément, on vous laisse rentrer chez vous, on allume la télé. Oui, c'est un vrai rituel, évidemment. Certains dénonceront la société du spectacle, puisqu'il y a quand même un véritable show autour de cet exercice. Mais c'est un élément important parce que, encore une fois, je le disais, pour l'instant, on est quand même sur des considérations relativement générales. On dépeint donc en effet un Donald Trump qui serait agressif vis-à-vis d'une Kamala Harris qui serait portée par une vague, etc. Tout ça, encore une fois, je redis, ça reste superficiel. On attend vraiment, encore une fois, des éléments de fond. Une campagne se joue sur des thèmes clés. Aujourd'hui, il se trouve que peut-être qu'on pensait l'immigration, mais en fait, je pense que ce sera l'économie qui va rester le thème clé jusqu'à l'élection. Et il faut que Kamala Harris arrive donc à défendre une vision claire, parce que Donald Trump va l'attaquer sur ce point-là. Et elle aura 90 minutes pour convaincre, ou même moins, parce qu'ils vont se partager le temps de parole. 90 minutes sur le ring qui s'annonce décisive, palpitante. Explication en images tout de suite avec Rémi Casali. Deux candidats qui rêvent de la Maison-Blanche, deux orateurs au style différent et un débat. Kamala Harris, candidate démocrate, en est une habituée. Dès 2004, alors procureure, elle manie l'art oratoire avec sérénité. Et autorité, en 2020, sa passe d'armes avec Mike Pence, vice-président, avait marqué les esprits. Monsieur le vice-président, je parle. Je parle. Elle devra aussi déjouer pendant 90 minutes les célèbres pics de Donald Trump. Lui est un habitué de la télévision, un habitué des élections, qui a le langage particulièrement fort, dur, quelquefois, souvent même excessif. Pour s'entraîner, la candidate démocrate a fait appel à Philip Reiners, célèbre consultant politique, qui lui donne un avant-goût de Donald Trump, notamment sur le dossier sensible de l'immigration, en attendant le vrai débat à Philadelphie, qui se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, ça sera donc dans quelques heures. Pierre Bourgois, il faut s'attendre à quel genre d'attaque? On sait que Donald Trump a déjà traité Kamala Harris de menteuse, notamment sur ses prétendus jobs d'étudiante pour McDo. Ça a fait beaucoup parler sur la toile américaine. Quoi d'autre?
Bon, jusqu'à présent, les deux candidats se sont quand même relativement insultés. Même Kamala Harris a aussi insulté lors de la convention, même lors de son interview à CNN, Donald Trump. Donc en fait, je le redis, pour l'instant, l'enjeu c'est essayer de ramener la discussion sur des éléments. Et vous croyez qu'on va y arriver vraiment ce soir? On sait que Donald Trump, en général, il balaye de la main assez rapidement les détails. Oui, mais les deux, je le redis, les deux candidats, pour l'instant, sont dans des postures relativement formelles. Donc je pense qu'ils n'auront pas le choix. En 1h30 de débat, les sujets, vous l'avez évoqué dans le reportage, les sujets tels que l'immigration, l'économie, la politique étrangère vont être au cœur du débat. Je pense qu'il est dans l'intérêt des deux candidats de ramener justement ces éléments-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaques personnelles, mais des attaques personnelles qui vont pointer soit un bilan, soit une politique mise en place il y a quelques années déjà. Voilà, on peut imaginer Donald Trump jeter le discrédit sur Kamala Harris, lui faire porter la responsabilité du bilan économique, qui sur le papier est plutôt bon, les chiffres sont dans le vert, mais ça les Américains n'arrivent pas à le voir dans leur portefeuille, c'est pas concret pour eux. Le problème c'est l'inflation qui est, si je peux dire ainsi, ce qu'on voit clairement dans le portefeuille, parce que quand vous allez faire vos courses et que vous avez 20-30% d'augmentation des prix, c'est ce que ressentent les Américains. Et pourtant elle a baissé l'inflation, hein. Joe Biden a réussi à réduire le taux de l'inflation. Elle a baissé, mais elle part de très très haut. Encore une fois, on pourra dire le Covid, certes, mais l'économie américaine se porte relativement bien si on enlève l'inflation. Mais l'inflation, encore une fois, c'est ce que vivent les Américains au quotidien. Je dirais que l'économie, finalement, les deux candidats peuvent s'en sortir parce que Donald Trump avait aussi un bon bilan avant le Covid et Joe Biden peut aussi se targuer de réussite économique. Ce qui, en fait, n'arrive jamais à imprégner, c'est finalement la baisse des inégalités parce qu'en fait, les États-Unis restent quand même une société relativement inégalitaire sur le plan économique et social. Et je pense que sur ce plan-là, les deux candidats vont essayer de mettre en avant des mesures. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans le système américain et les deux candidats, de toute façon, ne peuvent pas faire grand-chose à quelque chose qui est finalement ancré depuis des décennies. Inégalité homme-femme, c'est une femme qu'il va affronter, Donald Trump. Là aussi, ça va être une première. On l'attend à ce niveau-là. Oui, je pense que là aussi, ça va être un thème important. Kamala Harris a fait de la thématique de l'avortement une thématique centrale de sa campagne. Et là, Donald Trump est attendu au tournant parce que Donald Trump a relativement tergiversé. Il a renvoyé donc aux États la responsabilité de légiférer en matière d'avortement et il doit préparer une réponse claire ce soir, en tout cas parce que Kamala Harris risque donc en effet de l'attaquer sur ce plan-là. Les rendez-vous comme celui-ci, vous disiez tout à l'heure, ce sera sûrement le premier et le dernier débat. Pourquoi? Parce qu'il y a trop à perdre, ça influe tellement les Américains que c'est risqué. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça arrive aussi tard. Exactement. Cette année, alors on a tendance à dire à chaque fois, chaque élection, et je dirais c'est la même chose en France, de dire que cette élection est exceptionnelle, que c'est dernière chance pour les États-Unis de retrouver la croissance. C'est pas le cas? Non, je pense que c'est un enjeu très important, clairement, mais on dira la même chose dans 4 ans, si vous voulez. Là où c'est extrêmement important, c'est que depuis des mois, et c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui aussi, c'est qu'on est avant le débat, en fait, on spécule. On spécule sur les positionnements des candidats, parce que pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas encore eu d'affrontement clair sur le plan intellectuel et sur le plan idéologique. Et c'est ce débat qui va trancher cette étape-là. Je pense que ce débat va laisser des traces. Il va laisser des traces parce que les deux candidats vont être obligés de se livrer sur des thèmes relativement importants, sur des thèmes clivants aux États-Unis. Je parlais de la politique étrangère, l'économie, l'immigration. Vous avez parlé de l'égalité homme-femme. Les armes aussi, on en avait parlé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un contexte relativement tragique aux États-Unis, avec la tuerie qui s'est produite en Géorgie. Donc voilà, je pense que ce débat-là aura la vertu de clarifier idéologiquement les positionnements des candidats. Le sens du timing, c'est évidemment important en politique. Ça va être une tradition dans ce rendez-vous américain. Les compteurs qui vont tourner, on va vous le faire tourner à l'écran d'ici au jour J. Il reste donc 56 jours avant l'élection présidentielle américaine. C'est peu à la fois et en même temps, c'est beaucoup quand on sait ce qui peut se passer en 24 heures dans ce genre de campagne. Pierre Bourgois, en un mot, peut-être 56 jours du rendez-vous fatidique. Comment est-ce que vous la qualifiez, vous, cette campagne? Elle n'est pas si sale pour le moment. Non, alors peut-être qu'elle le sera à partir de ce soir. Ce que je peux dire, en tout cas en une phrase, c'est de dire que, évidemment, rien n'est joué, c'est une banalité de le dire, mais on se rappelle en 2016. En 2016, Hillary Clinton avait beaucoup d'avance sur Donald Trump, et finalement, ce qui compte, et vous l'avez dit dans votre reportage, ce sont les États clés. Et je pense que ces 56 jours restants vont être extrêmement intéressants pour qui s'intéresse à la politique américaine, à suivre l'évolution dans chaque État, les tendances. On voit qu'il y a un rapprochement. Donald Trump, dans certains sondages, maintenant, est repassé devant sur le plan national. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant parce que la course est serrée.
On ne l'avait pas montré, mais le dernier sondage ABC News accorde 47% d'intention de vote à Kamala Harris, 44% pour Donald Trump. Évidemment, ça varie d'un institut de sondage à l'autre. On va se quitter peut-être avec des images. Vous commentez si ça vous inspire ou pas. C'est un peu une tradition aussi outre-Atlantique. Des images qui sont détournées sur les réseaux sociaux, sur la toile. On appelle ça des mèmes avec cette référence à l'émission Qui veut gagner des millions. Est-ce que je peux avoir mon appel à un ami ce soir pour Kamala Harris? Le traditionnel basique des Simpsons, les deux candidats grimés en Simpsons, vous allez le voir. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin. Ça va vous rappeler les jeux d'arcade. Trump versus Harris. Ça vous rappellera le Street Fighter, hein, ce jeu de combat. Ça nous donne le ton et l'ambiance. Peut-être un mot. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut l'applaudir ou s'en désoler. La société du spectacle, il faut, alors c'est rigolo, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui survive à ces superficialités, je pense. Voilà, en tout cas un combat qui s'annonce, ça on est d'accord là-dessus. Le ring d'ABC News, c'est la chaîne américaine qui organisera ce face-à-face. Vous pourrez suivre évidemment ce grand rendez-vous en direct sur nos antennes. On vous donne rendez-vous à 3h, heure du matin, si vous êtes insomniaque. Voilà, vous pouvez vous brancher sur France 24.